Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey, on se retrouve pour un tout nouveau récap gaming, votre dose hebdomadaire d'actualité JV. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Mikey, comment vas-tu? Eh bien ça va très bien, je suis en pleine forme, je suis en week-end et on va parler de jeux vidéo, donc je ne pourrais aller que mieux. Donc voilà, on va parler de plein de choses très intéressantes, de sorties potentielles, de reports, de nouveaux titres qui vont arriver. Puis en plus là on est au mois de janvier, bientôt février. Ah là clairement on aura de quoi s'occuper au niveau des différents jeux qu'on va d'ailleurs pouvoir tester dans ce récap. Et justement pour le commencer directement, j'ai eu l'occasion de tester la version PC de God of War qui est sortie ce 14 janvier. Alors bon évidemment pas besoin de revenir sur le fait que God of War c'est un grand classique du jeu vidéo, je pense que tu seras d'accord avec moi pour le dire, très apprécié des joueurs, qui était pour l'instant une exclusivité PlayStation, donc sur PlayStation 4 et disponible sur PlayStation 5 avec une version 4K 60 fps. Et donc la version PC est enfin disponible comme ils l'ont fait pour plusieurs jeux, et on a sensation que PlayStation ils essayent de mettre de plus en plus de leurs jeux exclusifs sur PC à l'avenir, donc ça c'est quand même plutôt cool. Du coup j'ai eu l'occasion de tester cette version PC, je vous ai filmé quelques extraits, on a ce que l'on retrouve sur la version PlayStation 5 etc. Donc je dirais que pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu sur PlayStation, c'est le parfait moment de découvrir ce grand classique. En termes d'histoire, c'est clairement l'un des meilleurs jeux d'histoire qu'on a eu depuis je pense quelques années, en tout cas il fait partie du top. Après personnellement moi j'ai un PC on va dire qui est quand même très correct, j'ai une 3080 Ti etc. On va dire que je l'ai fait tourner en fait comme sur PS5, et donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a vraiment une différence par rapport à la version PlayStation 5? Et de mon avis, pas tant que ça. Je pense qu'on peut l'avoir si vraiment on a un PC de la NASA qui est au maximum, là peut-être qu'on verra un peu plus d'FPS, un peu plus de machin. Même sur PS4 en vrai à l'époque déjà il est magnifique encore aujourd'hui. Sur PS5 c'est un vrai gros kiff. Donc globalement c'est une grosse réussite en termes de portage et c'est génial qu'il soit enfin accessible à tous les joueurs. Après si vous avez déjà le jeu sur PlayStation 5, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de grand intérêt à acheter la version PC. Après si vous n'avez encore jamais fait le jeu, bordel foncez. Et il est compatible avec la DualSense, il est compatible avec toutes les manettes, même au clavier d'ailleurs, ça se fait, c'est possible. Il y a aussi, alors ça j'ai pas d'écran 21/9 mais en gros l'ultra large, donc ça doit être assez stylé pour vraiment avoir une immersion presque totale dans le jeu. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vont peut-être se laisser tenter par le jeu pour la première fois sur PC. En tout cas c'est disponible. Voilà, c'était mon petit test de God of War, n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours. On revient un petit peu sur l'actualité, c'était mon petit moment pour parler du test. Au niveau de l'actualité, il s'est aussi passé beaucoup de choses cette semaine, Mikey. Ça commence notamment avec un rachat qui sur le papier pourrait paraître un petit peu c'est quoi ce bordel, et en fait il y a une stratégie derrière qui est quand même très très importante. Oui, une grosse stratégie et surtout le plus gros rachat actuellement dans le milieu du jeu vidéo, parce qu'on se souvient bien entendu que Activision Blizzard avait acheté donc l'entreprise King, parce que là on va parler de développement de jeux mobiles. Donc King c'est une entreprise de jeux vidéo qui avait été en 2016 pour 5,9 milliards de dollars, donc c'est quand même pas mal. Tranquille. Voilà, mais là c'est Take-Two Interactive, donc Take-Two Interactive on les présente plus, c'est la maison mère de Rockstar entre autres. Et bien là ils vont acquérir récemment, parce que là c'est en cours d'achat, Zynga, qui est l'un des plus gros leaders du développement sur appareils mobiles, donc on les connaît notamment pour le jeu Farmville. Accrochez-vous parce qu'ils ont quand même acheté pour 12,7 milliards de dollars. J'insiste bien sur le 12,7 milliards, encore plus énorme que ce qu'a fait récemment Microsoft pour Bethesda. C'est beaucoup plus. Donc voilà, on peut s'attendre à ce que dans quelques années, il y ait des sorties sur mobile, sur Facebook par exemple, il y a également des licences de Rockstar comme GTA, comme Max Payne, comme Bully. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre que c'est vraiment, sur le papier, on pourrait dire, ok, c'est super cher pour des jeux mobiles, mais en fait, il faut se rendre compte que c'est ça qui génère une somme astronomique d'argent, c'est hallucinant. Surtout Zynga, c'est l'une des plus grosses entreprises qui existent pour le développement des jeux mobiles. Donc l'acquérir quand même, c'est voilà, Rockstar Take-Two va vraiment s'implanter dans les jeux mobiles, mettre leurs univers dans les jeux mobiles à fond. Donc ça pourrait être intéressant dans les années à venir, voir effectivement ce qu'on va nous proposer. Pour enchaîner au niveau des news, ce que je te propose, c'est de parler un petit peu de Quantic Dream qui a fait beaucoup parler. Du coup, il y a maintenant quelques mois en annonçant un nouveau jeu Star Wars. Là, il y a une rumeur comme quoi ce serait peut-être pas sur le seul jeu qu'il bosse. Effectivement, une grosse rumeur. Alors cette rumeur vient d'un Tom Anderson qu'on connaît bien, qui balance pas mal d'informations toutes les semaines. Et un autre compte, donc Icon NGT, si je prononce correctement, qui avait déjà leaké des informations sur Star Wars Eclipse avant qu'ils annoncent le jeu. Et bien là, selon ses dires, Quantic Dream travaillerait sur un jeu qui serait donc un jeu narratif non linéaire, qui serait très marqué sur l'humour et qui se déroulerait dans un univers de médiéval fantasy. Alors pour vous donner une grosse inspiration, vous inspirez un peu de la démo qui avait été présentée, qui s'appelait donc The Dark Sorcerer, qui avait été montrée à l'E3 2013. Eh bien, ça serait visiblement dans cet univers-là. Alors, on peut tout à fait s'imaginer qu'ils font un jeu de ce style-là parce que ils avaient déjà présenté à l'époque une vidéo test sur l'Android Kara, si je ne m'abuse. Et donc, du coup, ça avait donné plus tard le jeu Detroit Become Human. Donc, ce titre, qui n'a pas encore de nom, pourrait sortir bien avant Star Wars Eclipse. Et donc, du coup, ils pourraient l'annoncer effectivement cette année. Alors, pourquoi pas? Moi, j'adore ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent. Autre rumeur sur un autre jeu qu'on a envie d'aborder, ça fait quelques temps qu'on l'évoque, mais c'est Twist Metal.
Tout à fait. De quoi ça parle cette nouvelle rumeur? Eh bien, Twisted Metal, on sait qu'il y a un jeu donc, qui est en développement. Eh bien, visiblement, la grosse rumeur, parce que ça reste une rumeur, c'était pas encore confirmé du côté de PlayStation, mais en gros, le studio qui travaillait dessus, donc le studio qui travaillait dessus à la base, c'était Lucid Games, donc qui étaient les développeurs qui avaient fait Destruction All Star, qui est pas une grande réussite. Enfin, personnellement pour moi, voilà, après l'avoir joué, bon, c'est joli, mais après, vous savez, c'est le jeu de voiture, un peu Destruction Derby où les voitures se rentrent dedans. Sûr. Et donc, visiblement, ça aurait changé de studio, ça serait passé sur un studio interne de Sony, et selon les dernières informations de VGC, eh bien, ça serait passé du côté de Firesprite, qui est donc le studio basé à Liverpool, qui va aider sur le jeu Horizon Call of the Mountain, donc le jeu VR. Donc pourquoi pas. Moi, après, j'attends de voir, parce qu'on n'a eu aucune image, aucune info, aucune vidéo, rien du tout. Voilà, ça reste des rumeurs. Moi, j'avoue, Twisted Metal, je reste un peu en retrait parce que j'ai jamais vraiment joué. J'avais regardé. Ouais, moi non plus. Après, il faut pas oublier qu'il y a une série Twisted Metal qui arrive avec Anthony Mackie, si je ne m'abuse. Dites-nous en commentaire si vous avez joué à Twisted Metal, si vous attendez ce remake, ce remaster, ce nouveau titre. Ce que je te propose avant d'arriver sur une petite news Avatar, c'est qu'on passe sur les infos en vrac. Il y a pas mal de petites infos qui sont tombées cette semaine, donc on va essayer de les voir très rapidement. Exactement, donc petite info en vrac, on va commencer par My Hero Academia qui va avoir un nouveau jeu du nom de My Hero Academia Ultra Rumble. Donc ça sera voilà, un free-to-play complètement gratuit et il n'y aura pas encore de date de sortie. On a eu également des informations pour Légende Pokémon Arceus, donc il y a eu droit à une nouvelle vidéo de 13 minutes avec pas mal de gameplay, donc il y a eu pas mal de choses très intéressantes. On a vu le nom des zones, on a vu également qu'il y aura un système d'échange. Les Pokémon pourront être enragés, ils auront des yeux rouges, donc ça sera très difficile de les capturer. Il y aura également la distribution automatique de XP à tous les Pokémon. Donc ça, je sais que ça ne plaît pas à certains joueurs. Pokémon Arceus est attendu pour le 28 janvier sur Nintendo Switch. Bientôt. On a eu une nouvelle vidéo également de la part de Nintendo pour Kirby et le monde oublié. Alors, on n'avait pas de date jusqu'à présent. Et ben ça y est, c'est confirmé. Le jeu arrive pour le 25 mars prochain sur Switch. Et puis, dernière news. Alors, je sais qu'il y en a qui l'attendaient beaucoup. Stalker 2, Year of Chernobyl, qui est repoussé et qui est repoussé de beaucoup. Parce que le jeu de base devait sortir le 28 avril. Voilà. Sauf que là, il est repoussé pour le 8 décembre 2022. Fin des news en vrac. Ouais. Ce qui nous permet donc de terminer ce récap gaming avec une dernière news qui est en soi une petite news également, mais que je trouvais très intéressante du côté de Avatar. Vous savez donc qu'il y a normalement le second film qui est censé sortir cette année, en décembre. Normalement, en fin d'année, il est censé aussi avoir le jeu d'Ubisoft, donc un open world, etc. Ça avait été annoncé il y a maintenant quelques temps. Et ben il y a un deuxième jeu qui a été annoncé du côté de Avatar. Alors, ce sera une exclusivité mobile, mais ça reste plutôt cool. Le nom du jeu serait donc Avatar Reckoning, voilà, un jeu de tir MMO sur mobile qui nous emmènera bien entendu donc sur la planète Pandora pour rejoindre les Na'vi. Il y aura des missions scénarisées en solo, on pourra jouer avec d'autres joueurs bien entendu en ligne, en coopération ou en joueur contre joueur. On pourra créer notre propre Na'vi, du coup notre propre personnage, etc. Il y aura un petit aspect voilà, RPG forcément avec des équipements d'accessoires, des armes, des améliorations, etc. Donc à voir ce que ça va donner, sachant qu'il est donc prévu pour cette année, mais à une date inconnue. J'espère en tout cas que ce récap gaming vous aura plu. Merci à Mikey d'avoir partagé ces différentes actualités. Comme d'habitude, un réel plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actu JV qu'on espère encore une fois très très riche. Et sinon, passez donc un très bon fin de week-end. Allez, ciao tout le monde. Salut les geeks.